En ce qui concerne la médecine traditionnelle chinoise plus spécialement, simple rappel, c'est une médecine, c'est-à-dire c'est un système médical complet. C'est pas une thérapie, c'est pas juste une méthode. Hein, parce que souvent chez nous, on s'intéresse d'abord à un outil ou un produit, quelque chose qui soigne. Et après, à travers cet outil, on veut essayer de soigner le plus de choses possible. Non, là on veut d'abord comprendre comment tout ça fonctionne et après on va choisir les outils adaptés au dysfonctionnement. Cette médecine, je vous l'ai dit, elle est contemporaine de la médecine d'Hippocrate. On est aux alentours de 3000 ans par rapport à maintenant. Donc quand on dit que c'est une médecine parallèle ou alternative, moi je veux bien, mais j'aimerais bien qu'on m'explique qui est parallèle à qui quand même. Parce que 3000 ans, excusez-moi du peu, le quart de la planète, comme médecine parallèle, c'est pas mal déjà. Donc ça, il faut en être conscient. Il suffit de voyager, même si, je vous dis, la Chine d'aujourd'hui n'est pas forcément représentative de la médecine d'il y a 3000 ans, c'est quand même quelque chose qui est dans les gènes de l'Asie, et effectivement, ça se respecte, quoi. On va parler des fondements de cette médecine. On va en évoquer 3, on pourra en évoquer beaucoup, mais on va revenir sur le fait que l'être humain est un produit de la nature. On dit en médecine chinoise un produit du ciel et de la terre, on va voir ce que ça veut dire. Une autre chose importante qui découle de la précédente, c'est que du coup la vie ne nous appartient pas. C'est nous qui lui appartenons. Ça ne donne pas du tout la même approche de l'humain quand on considère que notre vie nous appartient ou qu'on appartient à la vie. Ça ne nous donne pas la même importance, le même ego non plus. Et une citation qui dit qu'il en est du bois comme des hommes. On en trouve des types nombreux et différents. Ça veut dire que on ne peut pas traiter tout le monde à l'identique parce qu'on est tous homogènes, on partage les mêmes gènes, mais on n'est pas identiques. Il n'y a pas deux tronches identiques dans cette salle. On est tous des histoires différentes et donc il y a quelque chose de commun à nous tous et il y a quelque chose de différent entre nous. Et il est important pour un médecin de faire la part de ce qui est normal par rapport à ce qui est pathologique. Un petit gros et un grand maigre qui ont de l'hypertension, la même tension ne va pas avoir la même dangerosité dans les deux tubulures de ces deux personnes. Ça, on ne le regarde plus chez nous.